Actualité régionale déclinée en images en 8 minutes. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi 11 mars pour une nouvelle édition. À suivre tout d'abord vos prévisions météo, avec encore un peu de vent, beaucoup moins qu'hier tout de même, 50 à 60 km par heure aujourd'hui, et surtout les perturbations qui vont s'éloigner pour laisser place au soleil. C'est une belle journée qui s'annonce, un temps dégagé et ensoleillé. Attention quand même aux températures en légère baisse, 9 degrés cet après-midi sur le littoral Côte d'Opale, 10 degrés à Lille. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une, aujourd'hui on entame une nouvelle semaine avec toujours les mêmes difficultés. Et pour le trafic transmanche, à Calais, les douaniers maintiennent toujours leur grève du zèle afin d'obtenir plus de moyens en vue du Brexit. Leur action provoque donc des ralentissements importants depuis une semaine sur l'A16 et la 26, mais aussi à Lille, des retards pour les Eurostars vers Londres. En conséquence, les transporteurs routiers sont les premiers impactés. Les camions sont à l'arrêt sur l'autoroute et doivent attendre de longues heures pour passer la douane et la Manche. Une perte de temps et d'argent pour les entreprises de transport dénoncée il y a quelques jours déjà par la FNTA, Fédération Nationale des Transporteurs Routiers. On écoute son secrétaire général dans la région, interrogé pour nous par Rémi Desremeaux. Pour l'instant, nous sommes dans cette situation d'avoir désormais un Royaume-Uni qui soit complètement tiers à l'Union européenne, donc avec une procédure douanière la plus lourde et la plus conséquente. On peut difficilement imaginer que ça n'ait pas de répercussions sur le trafic transmanche. Un certain nombre de projections avaient été faites et avaient abouti à ce que 2 minutes simplement de contrôle douanier supplémentaire pouvait aboutir à plus d'une vingtaine de kilomètres de bouchons, et notre réseau routier sur la 16 est incapable de supporter ce blocage de trafic, et cette absence de fluidité dans le trafic transmanche, avec toutes les conséquences de circulation sur le réseau pour des véhicules qui ne sont pas destinés à partir sur la Grande-Bretagne, mais qui assurent de la distribution locale sur le Calaisis, sur la bande du littoral jusqu'à Dunkerque. Ils étaient un peu moins de 30 000 gilets jaunes rassemblés ce samedi partout en France pour l'acte 17. 1200 personnes à Lille. Un cortège lillois qui a, comme toujours, emprunté les rues commerçantes du centre-ville. Et outre les dégâts matériels potentiels causés par les manifestations, les pertes seraient surtout économiques pour les commerçants. Explication en plateau avec Lucille Berthe-Constant. Tous les samedis après-midi depuis le 17 novembre, le centre-ville de Lille est témoin des mobilisations des Gilets jaunes. Alors on peut se demander quelles conséquences ça a sur le tourisme et sur le commerce. Pour aider les commerçants parfois victimes de pertes économiques avec ce mouvement des Gilets jaunes, la mairie a décidé d'aider les commerçants, certains commerçants du moins, au niveau local. La ville a décidé d'une part d'exonérer de droits de terrasse les commerçants qui sont sur le parcours de la manifestation. Cette exonération portera sur 2 mois de redevance. C'est une mesure préventive. Je ne peux pas vous dire exactement ce que ça représente. Je peux vous dire ce que ça représentera pour la ville. La ville, à travers cette exonération, perdra environ entre 35 000 et 40 000 euros. Si on répartit à peu près nous avons comptabilisé entre 120 et 130 commerçants qui seraient concernés. Au niveau national, les commerçants qui en ressentent le besoin pourront demander à l'État un certain délai pour payer leurs impôts, mais ce se fera au cas par cas, et vous pouvez trouver plus d'informations sur le site internet info.gouv. Et alors concernant le tourisme, la ville de Lille a connu une légère baisse de fréquentation pour le mois de décembre, mais qui reste cependant sans trop de conséquences selon l'Office de tourisme. Au mois de décembre, on a pu constater qu'il y a eu un petit recul de fréquentation, une petite baisse, parce que c'est un contexte qui était quand même assez particulier. Beaucoup d'appels aussi de gens qui voulaient savoir s'il y avait des difficultés particulières. Donc un mois de décembre, pas forcément excellent, mais depuis décembre, ça va quand même mieux. Le tourisme à Lille apparaît stable, avec même une hausse au mois de février 2019 de 20% par rapport à l'année passée. Pour les semaines à venir, les professionnels sont confiants. À l'heure actuelle, on ne sait pas trop où le mouvement va aller. Il y aura encore certainement des manifestations, mais je pense qu'on est plutôt dans une phase de normalisation. Donc nous, on est très sincèrement, on est optimiste de manière générale pour le tourisme là dans les prochaines semaines à Lille. Alors reste à savoir comment le mouvement va évoluer à Lille, dans une ville où, relativement, semaine après semaine, le mouvement reste plutôt apaisé. Merci Lucille pour ces explications. On enchaîne avec quelques images pour évoquer l'inauguration des nouveaux locaux de l'ESJ Paris Grand Lille, une école de journalisme tout média installée près de Lille, à Villeneuve-d'Ascq, directement liée d'ailleurs à l'Université catholique de Lille. Lors de cette soirée d'inauguration, les élèves et enseignants étaient bien sûr présents, de même que les administrateurs, et Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Lille. Créée en 2015, l'école accueille cette année sa 5e promotion en Master 1, une école professionnalisante qui propose de suivre la formation en contrat d'alternance ou en stage. Explication avec la directrice d'études Florence Braque.
L'ESJ Paris Grand Lille reste indépendante, mais crée aujourd'hui une synergie, un partenariat avec l'Université catholique de Lille au travers d'un partage de valeurs communes, mais aussi d'approches complémentaires entre la dimension très immersive, professionnalisante de notre formation et l'excellence pédagogique, académique de l'Université catholique. Différentes synergies vont se développer, bien entendu. Voilà, on est au début d'une belle histoire. Ce week-end, le musée de la piscine à Roubaix a entamé son printemps algérien. Au programme 4 expositions, dont une rétrospective de Gustave Guillaumet. Près de 130 de ses œuvres y sont mises en avant. Guillaumet est un peintre orientaliste fasciné par l'Algérie. Mort en 1887, l'artiste n'a eu de cesse de peindre la population souvent frappée par la misère et les paysages typiquement maghrébins, notamment les déserts. C'est la première exposition monographique consacrée à cet artiste depuis 1899, si bien qu'elle a été reconnue d'intérêt national par le ministère de la Culture. Présentation avec le conservateur en chef de la piscine, au micro de Lucille Berthe-Constant. Tout ce qui est témoignage sur la vie de l'Algérie, et notamment dans cette période si complexe que celle de la colonisation, est un élément qui fait partie des racines de ce pays. Et précisément parce que Guillaumet, notamment avec un grand tableau comme La famine, qu'on présente dans l'exposition pour la première fois depuis la fin du 19e siècle, montre comment la guerre de colonisation a créé au milieu des années 1860 une période de famine qui va faire mourir plus d'un tiers de la population algérienne de l'époque, qui est évidemment un sujet qu'ensuite, dans l'iconographie de la présence française en Algérie, on a gommé, mais qui est un fait réel. Et ce tableau, restauré grâce à une souscription publique que les 3 musées producteurs de l'exposition ont lancé, ce tableau donne à voir effectivement cette page dramatique qui illustre la conquête avec un tout autre regard. Fin de cette édition régionale, d'autres infos à suivre dans un instant. Merci de votre fidélité et très bonne journée à toutes et à tous.